L'arbitrage en Liga, il est tellement irrégulier. En fait, tu sais jamais quelle équipe il va défavoriser. C'est pile ou face. Habituellement, le Barça, ils ont l'habitude de se faire léser, mais aujourd'hui, pour l'arbitrage favorable fois 100 000. Dans la victoire 1-0 face au Vallecano, hein, sur un but sur penalty de Lewandowski, récupéré sur cet accrochage sur Inigo. Pas de souci. En vrai, c'est une faute. Quelques minutes plus tard, Koubarsi, il fait la même chose sur Pathé 6, qui avait commis la première faute, mais cette fois-ci, pas de VAR. Pas de VAR, pas de penalty. Et encore, on peut se dire que ça s'arrête à là. Mais le but de Vallecano, il est un vrai de vrai. L'arbitre, il est dur. Parce que le centre, il vient directement pour le buteur qui va finir son action. Et l'arbitre va estimer que Randy Nteka, attaquant angolais du Vallecano, va faire action de jeu sur l'action et va gêner Inigo dans sa course. Or que Randy, pas une seule seconde, il calcule Inigo. Il s'est juste retourné et Inigo, j'ai l'impression qu'il lui fonce dessus. Voilà, il était sur sa trajectoire. Moi, j'aurais pas refusé personnellement. Et quand je dis qu'il est aléatoire, dans le sens où on a vu, lors de ce week-end, le Real Madrid se faire léser par l'arbitrage. Des pénaltys non sifflés, un carton rouge pour Bellingham pour avoir dit putain. Comme quoi, on sait jamais sur qui il tombe. Aujourd'hui, le Barça a été chanceux. Bon match encore une fois de la part de Pedri. Il nous a littéralement offert une séquence jonglage en plein milieu de terrain. Senchny aussi aura fait un match solide dans les cages. Comme quoi, je pensais qu'il allait être vraiment très faible. Mais il se rattrape. Et franchement, il y a eu quand même pas mal d'actions manquées de part et d'autre. Notamment du côté du FC Barcelone, qui aurait pu se débrouiller pour marquer un but dans le jeu. Et au final, il remporte ce match sur un penalty. Cette victoire va permettre au FC Barcelone de passer premier de la Liga à égalité de points avec le Real Madrid. Comme quoi, ce championnat, tous les week-ends, on dort, on se réveille. Il y a une équipe qui prend 8 points d'avance, ils repèrent leurs 8 points d'avance. Une autre équipe prend 12 points d'avance, ils repèrent En fait, on sait pas. On sait pas qui va gagner. Et il y a l'Atlético, un petit pousset juste derrière, qui fait pas de bruit, mais qui est toujours là. Qui vole qui? Dites-moi. Qui vole qui? Dites-moi. Non, dites-moi. Pour balancer vos plus belles vidéos sur ce geste, où il y avait penalty bien effectivement, il y avait du monde. Mais, juste venez ici. J'aurai le temps d'en parler plus longuement. Venez voir le débrief. Pensez à vous abonner, ça donne de la force. Je compte sur vous. On verra si vous avez la même énergie. À ce qui paraît, il n'y avait pas hors-jeu. Il faisait pas action de jeu, hein. Il faisait pas action de jeu, non, il faisait pas action de jeu. Non, il faisait pas action de jeu, là. Dites-vous, il avait même pas encore reçu le ballon, qu'il était déjà en train de le gêner. Mais il fait pas action de jeu. Vous l'avez tous vu. Cette action où Dani Olmo met un crochet au gardien, et où le gardien le fauche en pleine surface. Au cas où, et je vous le remets, vous voyez bien où est le pied du gardien? Vous voyez bien où est le pied de Dani Olmo? Là aussi, vous avez tous vu cette action où Rafinha, il se fait pousser par les deux mains par le défenseur du Rayo Vallecano. Donc vous allez dire que le Barça, c'est le Barça, c'est Negreira, c'est corrompu. Ou même dans un match où ça criait au vol, on s'est fait plus voler que l'adversaire. Quand est-ce que vous allez juste comprendre que cette motherfucking Liga est arbitrée comme de la grosse chiasse? C'est tout, cherchez pas plus loin. Pour le Barça contre le Barça, je me répète à tous les débriefs. Il y a un problème si après chaque match du Real, du Barça, de l'Atlético et de toutes les équipes de Liga, on fait des débriefs sur les erreurs d'arbitrage. Il y a une raison peut-être. Commencez à vous mettre dans le crâne que c'est pas le Barça ou le Real qui est avantagé, c'est la Liga qui pue la merde tout simplement au niveau des arbitres. C'était dur, mais le Barça reprend son trône de premier de Liga. Et comme d'habitude, on va devoir se plaindre de l'arbitrage. Encore un arbitrage catastrophique, de toute façon c'est comme ça chaque semaine. Et j'ai bel et bien l'impression que ça ne va jamais changer. On ouvre le score sur penalty sur une faute sur Inigo Martinez. Pour une fois qu'on nous les siffle celle-là, Lewandowski est buteur et confirme son statut de Pichichi. Et franchement moi les gars, je vais pas vous mentir, j'ai cru qu'il allait la rater. Un énorme match de Chesney. Koundé qui n'était pas titulaire car il est arrivé en retard. Et franchement, c'est dommage pour Hector Fort qui n'a pas su combiner avec Lamine Yamal. On a clairement vu que Lamine Yamal était meilleur quand Hector Fort est sorti. Ce qui va faire polémique, c'est que cette même faute n'a pas été sifflée. Il devait bien avoir penalty, Koubarsi a fait faute. Pour moi, le hors-jeu, c'est normal. Il n'est pas en jeu actuellement. Et c'est ce même joueur qui bloque Inigo Martinez, donc il y a hors-jeu. Mais les gens vous parlons que de ce qui les arrange. Il y avait bel et bien penalty sur Rafinha, tout comme il y avait penalty sur Dani Olmo aussi. Enfin bref, c'est l'arbitrage qui est catastrophique. Pedri, je ferai une vidéo sur lui, il est exceptionnel. Koubarsi, c'est pareil. L'entrée de Dani Olmo, incroyable. Le match patron de De Jong et le match de patron d'Inigo Martinez. Balde est rentré dans une autre dimension. Enfin bref, le Barça est premier de Liga. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapchat, on s'ennuie. Vous ne serez plus jamais premier. Jamais premier. C'est fini. Dédicace à Kevin. Plus jamais vous sentirez l'odeur de la première place. Je m'en vais tout de suite vous tourner le débrief. Vous savez où ça se passe. Le lien il est dans la bio. Vous tapez Bendeker dans la barre de recherche. Victoire 1-0 face au Rayo Vallecano. Les terreurs. Le Barça reprend donc cette première place du classement de la Liga. Premier avec 51 points. À égalité avec le Real. Mais regardez-moi cette magnifique différence de but. Plus 11. Et l'Atlético 3ème avec 50 points. Je fais le malin. Mais on gagne avec la plus petite démarche de manœuvre.
1-0. But de Lewandowski sur penalty. Vous pouvez pleurer au vol. Ceux qui vont pleurer au vol, ceux qui n'ont pas vu le match. Parce que si vous me dites que le Rayo s'est fait voler un penalty, je vous réponds oui. Dites-moi le Barça s'en est fait voler combien ce soir? Dites-moi. Dites-moi. Je vous écoute. C'était un match dur. Le Rayo, c'est une équipe en forme, en très grande forme. Il fallait le faire. Peu importe la manière, il fallait le faire. Et ils l'ont fait. Et c'est tout ce qui compte. Merci mon Barça. Maintenant, va pas falloir faiblir. On a passé la deuxième, c'est l'heure de passer la troisième et de les laisser dans le rétro une bonne fois pour toute cette saison. Alors là, va falloir m'expliquer parce qu'on est sur le pire arbitrage que j'ai vu depuis le début de la saison. Depuis le début du match, l'arbitre il est catastrophique avec le Real Madrid. Il siffle aucune faute pour le Real Madrid, j'ai l'impression. Combien de fautes non sifflées il y a eu pour le Real Madrid aujourd'hui? Regardez cette faute sur Vinicius par exemple. Il y a quelques jours face à City, c'est la même faute que Dani Ceballos a fait à Phil Foden et ils ont eu un penalty. Mais nous, vu que c'est le Real Madrid, il n'y a pas de faute. Là, à la limite, je peux comprendre que l'arbitre n'ait pas sifflé penalty parce que le gars il a la main collée sur le sol avant de toucher le ballon. Et son intention de toucher le ballon avec la main n'est pas clairement visible. Et je vois plein de gens faire des polémiques là-dessus. Les amis, il n'y a pas penalty si on suit les règles. Par contre, ça, je suis choqué, je sais vraiment parce que Jude Bellingham a pu lui dire. Peut-être que ce dernier lui a insulté sa daronne, on sait pas parce que Jude Bellingham aussi on le connaît. Le frérot, sa bouche ne porte pas caleçon. Et d'ailleurs, lors du précédent match de Liga, il y a une vidéo de lui qui a fuité où on l'entend insulter à haute voix les arbitres avec un anglais bien solide. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les fautes d'anti-jeu que Osasuna ils ont fait, ils ont même pas reçu un carton jaune. En fait, là, l'arbitre se cache même pas. J'ai l'impression qu'on l'a envoyé avant le match aussi. Regardez ce que les supporters font. Laissez Vinicius tranquille. Ils ont commencé à jeter des ballons de plage sur le terrain. Vous savez très bien à qui c'est destiné. C'est destiné à Vinicius, ballon de playa. Pourquoi ils se moquent de lui parce qu'il n'a pas remporté le ballon d'or? Ils sont tellement ridicules. Il n'a pas remporté le ballon d'or, mais tout le monde sait, même vous, vous savez que c'est lui le meilleur joueur au monde. Arrêtez ça s'il vous plaît. Quand je dis meilleur joueur au monde, je parle de la saison dernière.